Bonjour à tous. Alors, comme promis, aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour réaliser un entremets. On va réaliser un entremets à la myrtille et pour ce faire, on va utiliser la magnifique nouvelle toile décor pois qui s'adapte au moule rond Flexipan Inspiration. On va également utiliser un bandeau décor. Je crois que voilà, on le voit également à l'écran. Un joli bandeau qui va vous permettre en fait de faire des jolis desserts pour vos fêtes de fin d'année. Il n'est pas trop tôt, c'est pour ça que j'avais envie déjà de vous présenter cet entremets pour que vous puissiez anticiper vos repas de fête, vous équiper également des produits nécessaires pour réaliser les recettes, pour que vous ne soyez pas pris de court le moment venu. Alors, vous allez retrouver ce moule avec la toile décor pois dans votre catalogue, dans une offre qui est assez intéressante puisqu'elle vous permet tout de même de faire 10 € d'économie. Vous retrouverez également cette offre sur la boutique en ligne, Guy de Marle. Donc, vous pourrez vous équiper comme vous le souhaitez. D'autant plus que si vous souhaitez vous équiper de la purée de myrtille que je vais utiliser tout à l'heure, vous la retrouverez également sur la boutique en ligne. Vous avez également d'autres toiles décor disponibles avec ce moule. Je vais vous les montrer un peu, que vous puissiez voir ces jolis décors. Vous voyez, on a différents motifs, tous plus beaux les uns que les autres. Voilà. Alors, ce qui est sympa finalement, c'est qu'avec un moule et des toiles décor différentes, vous allez pouvoir réaliser des desserts différents tout au long de l'année, que ce soit pour les anniversaires, pour un anniversaire d'enfant également, pour les fêtes de fin d'année, les mariages, etc. Et du coup, vraiment varier vos décors grâce à toutes ces toiles qui sont complémentaires à la toile pois, bien évidemment. Alors, je vous vois arriver au fur et à mesure. Je vous dis un petit coucou global. Je répondrai bien évidemment à vos questions. Je vais peut-être avoir des difficultés à y répondre pendant la démo. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou et puis à me poser vos questions. J'y répondrai tout à l'heure lorsque la vidéo sera terminée avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, un entremets à la myrtille. Alors pour ce faire, j'utilise, vous savez, les purées de fruits que l'on retrouve sur la boutique Guy de Marle. Ce sont vraiment des purées de fruits excellentes. C'est des purées de fruits de la marque Cap Fruits. Ce sont les purées de fruits qu'utilisent également les professionnels pour faire leurs entremets, mais pas que. Je vais vous montrer comment ça se présente. Alors, vous voyez, ça se présente sous forme comme ça de poche. Alors là, j'ai la purée de fruits de la passion, par exemple. Et puis, également la purée de cassis. Voilà. Alors, je crois que les tarifs vont à peu près de 11 € la poche d'1 kilo jusqu'à à peu près 19 € selon les fruits. Alors, c'est vrai que pour faire un entremets de ce type avec la toile, il vous faut à peu près 300 grammes. Pour faire une bûche, il vous faut à peu près 200 grammes. Donc moi, ce que je fais, en fait, je congèle ensuite le restant dans des moules Flexipan de manière à avoir des petites portions toujours disponibles. Parce que c'est vrai que la purée de fruits, elle sert à plein de choses différentes. Vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des glaces, des sorbets, pour faire des pâtes de fruits, pour faire des coulis, pour faire des gélifiés, vous savez, des inserts à l'intérieur de vos gâteaux, de vos desserts individuels également, pour parfumer des yaourts, etc. etc. Donc, une poche, ça va vous permettre de réaliser 5 bûches, par exemple, ou 3 entremets avec la toile décor pois dans le moule rond. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne, vous verrez, je crois qu'il y en a une quinzaine de sortes différentes. Et c'est vrai que par exemple, la purée de fruits de la passion, les fruits de la passion, c'est quand même des fruits assez coûteux, comme les myrtilles, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de pouvoir utiliser une poche et plus pratique aussi et pas plus cher que d'acheter des fruits et de le faire soi-même. Ça permet de les avoir toujours à portée de main, donc c'est hyper pratique. Et c'est vrai que même à Noël, si vous voulez réaliser des entremets avec des fruits qui ne sont pas de saison, comme les abricots, les framboises,
la mangue, les fruits exotiques ou des choses comme ça, en fait, vous trouvez toutes ces saveurs, tous ces goûts sur la boutique Guy de Marle, donc des purées de fruits haut de gamme, vraiment super bonnes, je peux vous assurer. Ceci étant dit, je vais vous expliquer comment on va faire pour notre entremets. Donc la première chose à faire quand vous faites un tel gâteau, en fait, vous prenez votre moule, vous le posez sur la plaque perforée comme d'habitude et vous allez réaliser d'abord le biscuit. Donc le biscuit, je l'ai déjà fait à l'avance, hein, comme ça il avait le temps de refroidir, mais vous verrez, je vous mettrai la recette dans un post à suivre et vous aurez vraiment toute la recette, ça sera vraiment très simple, hein, vous allez voir. Donc en fait, là moi j'ai réalisé un biscuit au chocolat, vous voyez. Donc on fait cuire son biscuit dans le moule et vous le laissez refroidir entièrement dans le moule. En général, moi, juste avant de le démouler, je passe juste un petit coup de spatule sur le pourtour pour décoller correctement le contour, hein, pour éviter de le casser au démoulage. Et ensuite, je dispose mon biscuit sur une grille en attente d'être utilisé. Hein. Donc vous voyez, mon biscuit au chocolat est bien moelleux, c'est vraiment super. Hein. Voilà, on va le poser en attente là-bas. Une fois que votre biscuit est fait et démoulé, vous lavez bien votre moule hein, pour qu'il soit parfaitement propre. Et ensuite, vous allez mettre votre bandeau décor à l'intérieur. Hein. Alors, il faut faire attention. Il faut qu'on puisse voir finalement les décors. Hein. Voilà. C'est même de l'autre sens. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on va faire un montage à l'envers hein, de notre entremets. Voilà. Donc vous voyez, on dispose en fait le bandeau face visible pour que ensuite notre mousse soit imprimée de ces jolis décors hein, et on le dispose à l'envers dans le moule puisqu'on fait un montage à l'envers de notre gâteau. Hein. Et ensuite, on vient disposer la toile au fond du moule tout simplement. Hein. Voilà, comme ceci. Donc là, notre moule est prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire réhydrater, ou plutôt moi j'ai déjà commencé à faire réhydrater de la gélatine dans l'eau froide, hein, toujours. Ça va permettre de faire prendre notre mousse. Hein. Donc là, j'ai retiré l'eau de ma gélatine et on va l'essorer tout à l'heure. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire chauffer à peu près un tiers de la purée de myrtille. Alors en fait, cette purée de myrtille, elle sent terriblement bon. Je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas les odeurs. Mais franchement, vous savez, elle me rappelle en fait un peu les myrtilles que j'allais cueillir avec mon grand-père dans les Vosges quand j'étais petite. Hein. Donc, un tiers de la purée de myrtille dans le bol micro-ondes. On rajoute du sucre. Alors moi, j'ai rajouté 100 g de sucre. En général, c'est ce que je mets pour à peu près 300 g de purée de fruits. Hein. Après, si vous aimez moins sucré, rien ne vous empêche de baisser un petit peu. Hein. Donc là, je mélange un petit peu ma purée de fruits avec mon sucre. Et on va faire chauffer au micro-ondes. Ça va nous permettre ensuite de faire fondre la gélatine dans la purée de fruits. On couvre avec le petit couvercle bleu. Hein. Et on va faire chauffer pendant 1 minute. Alors le couvercle bleu, vous savez, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois. Donc ce sont nos 3 couvercles ronds hermétique, hein, donc le petit, le moyen au micro-ondes et le grand, hein, qui vous permettent, que vous pouvez utiliser vraiment pour tout, puisqu'ils résistent à la fois à la congélation jusqu'à 230 degrés même. Donc pour éviter les éclaboussures au micro-ondes, moi j'utilise beaucoup le petit couvercle bleu. C'est vrai qu'il est pratique avec les micro-ondes à plateau tournant par exemple. J'utilise beaucoup le grand sur mon cul de poule pour faire monter tout ce qui est pâte levée, pour éviter aussi, vous savez, les petits moucherons, ce genre de choses dans les saladiers, lorsque je fais une salade de fruits ou une salade à l'extérieur lorsqu'on fait un barbecue. Et puis, ça me permet aussi de maintenir au chaud, donc ça, c'est pas mal aussi.
sans parler de l'utilisation avec les poêles et les casseroles pour éviter les éclaboussures également, hein. Donc 3 tailles que vous retrouvez également sur la boutique Guy de Marle et au catalogue, hein. Voilà. Donc la purée de fruits est maintenant chaude. On va vérifier sa température. C'est tout bon, hein. On va pouvoir rajouter la gélatine. Donc les feuilles de gélatine qu'on a fait réhydrater dans l'eau froide, on va les dissoudre dans notre purée chauffée, hein. Alors pourquoi je ne chauffe pas toute la purée de fruits? Donc on a besoin de 300 g de purée de fruits. J'ai chauffé 100 g à peu près et je vais verser tout ça dans la purée de fruits non chauffée de manière à éviter d'avoir une purée de fruits trop chaude au moment où je vais introduire ensuite la crème montée, hein. Voilà, on verse tout ensemble. Donc on a maintenant bien nos 300 g de purée de fruits. On ne va pas perdre de purée, hein. On va tout bien racler dans notre bol micro-ondes, hein. Voilà. On mélange bien le tout à la cuillère magique, hein. Je vais mettre mon petit support pour éviter que ça ne tombe, on ne sait jamais. Et on va rajouter également un tout petit peu de jus de citron. Alors moi, j'ai pas de citron à la maison. Il me reste encore, vous savez, les citrons verts que j'avais mis sous vide il y a une semaine. Vous savez, on avait fait un live mardi dernier où on avait fait les crumb cakes et on avait fait des crumb cakes avec du citron vert. Bah, du coup, vous voyez, cela date déjà d'il y a une semaine. Mais vous savez qu'avec B-Save, rien ne se perd, même les petits restes sont gardés, on ne gaspille plus rien. Donc du coup, on va ouvrir notre petit récipient, hein. Vous voyez, alors j'avais prélevé un petit peu de zeste, hein, la semaine dernière, mais mes citrons peuvent être encore parfaitement utilisés, hein. J'aurais pu faire un mojito, vous voyez, dans la semaine, je ne l'ai pas fait. Là, ça me sert à mettre un petit peu de jus de citron. Alors pourquoi on met un peu de jus de citron? Ça va être un petit peu comme un exhausteur de goût, hein, par rapport pour développer finalement tous les arômes de notre purée de myrtille, hein. Voilà. Alors, hop, vous ne me voyez même plus, hein, je suis hors champ. Donc, en fait, je presse mon citron avec le presse-agrumes, hein. Donc, je l'avais d'abord mis dans ce sens-là. On le retourne ensuite et on presse, encore une fois, dans l'autre sens pour prélever vraiment tout le jus. Alors, ce qui est super avec ce presse-agrumes, hein, quand le matin, vous avez envie de vous presser une orange, un citron ou un pamplemousse, vous voyez, c'est hyper efficace, c'est robuste, c'est facile à nettoyer, c'est en inox. Donc, c'est vrai que c'est un outil vraiment qualitatif et facile à nettoyer, ce qui ne gâche rien non plus, hein. Alors, vous allez me dire, un pamplemousse ne rentrerait peut-être pas dans le presse-agrumes, mais c'est pas grave, hein, vous le coupez en 4 et c'est très simple comme ça, très efficace. Donc, on mélange le tout et on va venir faire notre mousse. Alors évidemment, le B-Save est à côté de moi, hein. Tout à l'heure, je vous en parlerai un petit peu plus amplement parce que vraiment cet outil mérite qu'on s'arrête un instant sur lui. Et vous avez vu que même M6 s'est arrêté sur le B-Save. C'est vous dire qu'en fait, c'est vraiment un outil incontournable à avoir dans sa cuisine absolument. Une fois que ça c'est fait, on va monter une crème montée. Alors pas une chantilly, une crème montée, c'est-à-dire juste de la crème entière à 30%, mais ça on trouve facilement en Alsace, hein. La crème Alsace-lait s'y prête très bien. Donc là aussi, je l'ai préparée à l'avance. Voilà. Alors, faites attention de ne pas trop monter votre crème. On a en général tendance à monter notre crème comme pour faire vraiment une chantilly avec bec d'oiseau, etc. Ne montez pas
votre crème trop serrée. Au contraire, plutôt la monter moins que trop, de manière vraiment à avoir quelque chose de bien souple lorsqu'on va le verser ensuite dans notre moule. Hein. Alors je commence par mettre 2 louches de purée de myrtille et je mélange. Et ensuite, on va rajouter le reste dans ma crème montée. Hein. Alors, pourquoi 2 louches au départ? C'est pour éviter le choc thermique. Ma crème est bien froide, elle sort du frigo. Et puis, ma purée de myrtille est légèrement tiède, puisque je vous rappelle qu'on avait chauffé une petite partie de la purée de fruits tout à l'heure. Hein. Et ensuite, on va vraiment venir travailler notre crème avec la purée de fruits délicatement, hein, en fait, pour ne pas faire retomber notre crème. Hein. Alors, vous voyez, pour ceci, j'utilise souvent la Maryse. C'est vrai que la Maryse, je l'aime bien parce qu'elle est vraiment souple. Hein. Donc, elle permet vraiment de travailler en toute souplesse. Quand vous voulez introduire des blancs d'œufs, par exemple, dans une préparation, dans un gâteau, elle est vraiment idéale. Hein, et elle permet aussi de bien racler les bords de notre cul de poule. Hein. Donc, vous voyez que de réaliser un entremets fait maison, hein, on sait ce qu'on met dedans, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'antioxydants, etc., etc. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à réaliser. Hein. Et ça fait toujours plaisir. Hein. Et vous voyez qu'on obtient vraiment une magnifique couleur. Enfin, moi, j'adore hein, cette purée de myrtille hyper parfumée. Et puis, c'est vrai que ça donne un entremets très, très beau avec cette belle couleur violette. Hein. Voilà. Donc, on fait en sorte que toute notre pulpe soit bien mélangée à la crème. Donc, vous voyez qu'on obtient vraiment une préparation assez liquide. Hein, et c'est tant mieux. Si votre crème, si votre mousse était trop serrée, en fait, ça ne permettrait pas bien de remplir les interstices de votre toile décor, de vos tapis relief. Donc, faites toujours attention de ne pas trop monter votre crème. Hein. Voilà. On va reprendre notre petite louche. Hein, et on va venir prendre notre moule. On va mettre 1 ou 2 louches de mousse au fond. Voilà. Et là, on va venir travailler avec la petite spatule coudée. Alors, la petite spatule coudée, n'ayons pas peur des mots, vraiment, c'est un indispensable à avoir dans votre cuisine. D'ailleurs, si vous vous équipez de l'offre avec le moule rond et la toile décor poids, la petite spatule coudée est dans l'offre et ce n'est pas pour rien parce que vraiment, elle va permettre de vraiment racler à l'intérieur des petites bulles, vous voyez. Mais après, on va s'en servir pour démouler, pour racler dans les autres moules également, etc., etc. C'est vraiment une spatule qu'on va vraiment utiliser tout le temps lorsqu'on utilise les flexipans. Hein. Alors, pourquoi on commence par faire ça? C'est pour qu'il y ait vraiment de la matière dans chacune des petites bulles. Hein. Donc, on vient vraiment répartir dans toutes les petites bulles. Hein. Je vais d'ailleurs rajouter encore une petite louche. Si vous prenez soin de faire ça, c'est vrai que ça va vous permettre d'obtenir un décor parfait, hein, sans petite bulle qui va se former à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment important de faire ça. Hein. Alors, vous voyez, le fait de positionner toujours ces moules sur la plaque perforée, ça permet aussi de travailler facilement, de faire tourner. Hein. N'hésitez pas à également faire ce mouvement. De tapoter un petit peu,
ça permet finalement de faire remonter les petites bulles et que tout soit vraiment bien rempli. Voilà, moi je vois des petites bulles qui s'ouvrent. Voilà. Donc là, on est pas mal. Une fois que ça c'est fait, ben on va pouvoir venir compléter avec notre mousse. Si vous souhaitez faire 2 parfums différents, ben, il n'y a pas de problème. Vous allez faire par exemple une mousse au citron, une crème de citron avec 150 g de crème montée et 150 g de crème montée pour la mousse myrtille par exemple. Donc là, il n'y a aucun problème. J'ai envie de garder un petit peu de mousse à la myrtille pour vous montrer un autre moule tout à l'heure. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais je pense que oui. Donc vous voyez, je n'ai pas entièrement rempli mon moule. Il me reste un tout petit peu. J'espère que ça suffira. On va en reprendre un petit peu de mousse myrtille parce que j'aimerais également vous montrer un autre moule que vous allez pouvoir utiliser pour faire un dessert individuel magnifique pour les fêtes de fin d'année ou toute autre occasion d'ailleurs. Donc quand ceci est fait, on va venir remonter un petit peu sa crème sur les rebords de notre bandeau. Toujours avec la petite spatule coudée. Voilà. Comme ceci, pour qu'il y en ait vraiment jusqu'en haut. Hop, il en manque un petit peu par ici. Voilà. On va venir récupérer notre biscuit. Donc notre biscuit qui est bien moelleux. Alors rien ne vous empêche de l'imbiber un petit peu avec un sirop, de l'imbiber également avec un peu de schnapps ou de rhum, enfin comme vous voulez. On va le retourner et on va venir le poser à l'intérieur comme ceci. Alors on appuie un petit peu sur le biscuit pour faire remonter la mousse sur les côtés. Donc on appuie au centre, vous voyez. Et ça va faire remonter la mousse un peu sur les côtés pour qu'au démoulage, ce soit vraiment joli au niveau de la finition. Voilà, je vais juste me laver les mains. Et chose indispensable à faire une fois que vous avez terminé, c'est de filmer votre entremets pour le mettre au congélateur. Alors notre entremets va passer au congélateur pour à peu près 6 heures, enfin en tout cas minimum 6 heures, le temps vraiment que notre mousse soit bien figée, bien dure, bien congelée et que cette mousse soit vraiment rentrée dans tous les décors de notre toile pois et de notre bandeau relief. Donc là aussi, un outil indispensable, je crois, à avoir dans sa cuisine, c'est le dérouleur de film. On le pose sur la table, on l'ouvre, on tire son film. Le fait d'appuyer dessus, ça le coupe. On n'a pas de perte de film, donc on ne fait pas de gaspillage. Et c'est vrai que c'est hyper pratique, contrairement à tous les dérouleurs qu'on a des fois accrochés dans sa cuisine, type Li-Fi ou autre. Le temps d'arriver sur notre gâteau, notre film est déjà tout rabougri. Donc là aussi, vous trouvez le dérouleur de film au catalogue et également sur la boutique Guy de Marlin, sans problème.
Donc là, en fait, on va passer notre entremets au congélateur. Moi, je vais plutôt le faire en général au moins au plus tard la veille pour le démouler le lendemain, hein. Mais rien ne vous empêche de préparer ce genre d'entremets bien à l'avance, voire même 15 jours avant Noël, de manière à gagner du temps le jour J et à être optimal dans votre organisation. Alors j'avais dit qu'avec le reste de mousse, j'ai fait exprès d'en garder, j'avais envie de vous montrer un autre moule qui est vraiment magnifique et qui va cette fois-ci vous permettre de faire des desserts à l'assiette. Alors, je vous l'ai déjà un petit peu présenté lorsque j'ai présenté les nouveautés, hein. C'est le petit Saint-Honoré dessiné par Maëlys Georgelin, hein. Donc, ce petit Saint-Honoré est vraiment sublime. Il permet de faire des desserts individuels. Donc là, par exemple, notre mousse, hein, pourquoi pas, hein. Vous pouvez également l'utiliser pour réaliser des petites brioches, pour réaliser des financiers. Pourquoi pas même une madeleine, hein. Une madeleine vraiment art déco, on va dire, qui va certainement faire plaisir à votre famille, hein. Ça va surtout les intriguer, je pense, le matin, si vous leur dites, tiens, j'ai fait des petites madeleines ou des brioches comme ça dans ce moule-là, ils vont être intrigués parce que c'est vrai que c'est tellement beau, tellement art déco. Ils auront certainement l'impression que vous avez acheté vos brioches ou vos madeleines chez un grand pâtissier, hein. C'est vrai que le moule, grâce au moule FlexiPan et grâce à toutes ces jolies formes, on peut vraiment faire des choses extraordinaires en un rien de temps, hein, finalement. On n'a plus besoin d'acheter du tout fait. Du coup, quand on fait maison, on sait ce qu'on mange. Voilà. Donc, vous voyez, finalement, mon petit reste que j'ai volontairement gardé, hein. Évidemment, on aurait pu remplir notre moule complètement, hein. La recette s'adapte au moule, en effet. Ça, de toute façon, je vous la donnerai. Mais j'avais envie de vous montrer ce moule-là. Et du coup, dans quelques jours, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer le démoulage aussi des individuels, hein, qu'on va également filmer, hein. Voilà. Alors, maintenant que notre recette est terminée, sachez que je valide une commande prochainement. Donc, si vous souhaitez vous équiper du moule, de l'offre avec le moule rond, la toile décor poids ou des autres toiles décor, et même du bandeau relief, n'hésitez pas à me contacter. Si vous préférez, vous pouvez également passer directement sur la boutique en ligne. Dans ce cas-là, vous trouverez également la purée de myrtille que vous pourrez acheter directement, hein, parce qu'il y a une très large gamme d'épiceries sur la boutique qui n'est pas accessible par les conseillères, mais que vous pouvez trouver directement, comme dit là-bas. N'oubliez pas à ce moment-là de bien valider Nathalie Michel 68 680 KEMS à la fin de votre commande. Cela me permettra de vous offrir systématiquement des recettes. Donc vous avez la recette d'aujourd'hui, mais j'aurai le plaisir de vous en offrir plus d'une dizaine si vous achetez ce moule, cette toile, en indiquant bien mes coordonnées ou en passant par moi. Donc n'hésitez pas à aller directement sur la boutique pour les commander et comme ça j'aurai le plaisir de vous offrir toutes ces recettes, hein. Alors pour ce qui est du B-Save, c'est vraiment, vous l'avez découvert hier soir, hein, c'est un produit qui est vraiment plébiscité par toutes mes clientes. Vous êtes déjà plus de 160 à vous être équipés du B-Save et je sais que vous ne le rendriez pour rien au monde. Alors le B-Save, c'est quoi? En fait, c'est une pompe sous vide. C'est une pompe fabriquée en France en exclusivité par Guy de Marle, une pompe haut de gamme, hein. C'est d'ailleurs la plus puissante du marché. C'est une pompe automatique qui va vous permettre de préserver jusqu'à 5 fois plus longtemps tous vos aliments crus et cuits, plats cuisinés, viande crue, légumes, etc. Vous imaginez bien que lorsqu'on va venir retirer l'air de nos récipients, le développement bactérien va être très très ralenti et c'est ça qui va prolonger la durée de vie de nos aliments. Donc en fait le B-Save c'est quoi? C'est l'outil anti-gaspi, l'outil zéro déchet, l'outil avec lequel on va pouvoir participer à la protection de notre planète puisqu'on va éviter les déchets. Tous les petits restes on va pouvoir les conserver et qui dit
plus de déchets, dit que ça va aussi faire du bien à notre portefeuille, hein, parce que tout ce qu'on jette à la poubelle, c'est également un petit peu d'argent qui s'en va directement à la poubelle. Donc c'est bien dommage. Le BeSafe, c'est également un gain de temps pour nous. Ça va nous permettre de mieux nous organiser au quotidien, de faire des repas à l'avance, le batch cooking, comme vous avez pu le découvrir hier soir sur le reportage d'M6, de profiter également des promos au supermarché, même si on est seul à la maison ou si on n'est que deux, hein, on va pouvoir acheter en plus grande quantité. Et du coup, si on achète en plus grande quantité, ça va nous permettre de faire moins souvent nos courses, de faire autre chose, de passer du bon temps, de faire du sport, de faire d'autres choses avec nos enfants, hein. Et du coup, on peut aussi profiter de tout ce qui est panier de fruits, panier de légumes, panier de viande, et même opter pour des, vous savez, les produits qui sont un petit peu au bout de DLC, de DLUO, pour les conserver sous vide. Le BeSave, ce sont des récipients en verre réutilisables à l'infini. Ce ne sont pas des sacs jetables qu'on va devoir à chaque fois racheter et mettre à la poubelle. Donc là aussi, vous participez à la protection de la planète grâce à BeSave, hein. Ces récipients en verre, en plus, vous allez pouvoir les utiliser non seulement au frigo, mais également au four, au micro-ondes. Ils passent les récipients au lave-vaisselle également, et également dans votre congélateur si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir tout conserver. Les aliments vont rester intacts, ils ne vont pas être écrasés puisqu'ils sont dans des récipients. Vous allez pouvoir conserver des produits en sauce, comme par exemple un bœuf bourguignon. Il n'y a pas de souci non plus, hein. C'est vrai que là, avec les récipients en verre, c'est impeccable. On va même pouvoir réaliser la cuisine directement dans ces récipients en verre, les faire passer au four. Une fois refroidis, les mettre sous vide et ensuite les ressortir du frigo pour les mettre au micro-ondes pour réchauffer. Vous voyez qu'en fait, BeSave, c'est tout ça. C'est vraiment l'outil, je dirais, incontournable à avoir dans sa cuisine. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez actuellement 3 belles offres autour du BeSave dans notre catalogue et sur la boutique d'ailleurs aussi, qui vous permettent de faire jusqu'à 155 € d'économie. Ce sont des kits qui contiennent plus ou moins de récipients. Évidemment, le kit premium à 849 €, c'est le plus avantageux. Pourquoi? Le plus intéressant, puisqu'il va vous permettre d'avoir déjà un bon nombre de récipients pour être paré à toutes les conservations, hein. Et puis, c'est celui qui va vous permettre de faire la belle économie de 155 € par rapport au fait que si vous l'achetiez tout séparément, voyez. En plus, cerise sur le gâteau, jusqu'au 3 octobre, vous avez la possibilité de payer ces kits, l'un, l'autre, l'une ou l'autre offre, peu importe laquelle, en 4 fois sans frais par carte bancaire. Attention, c'est seulement jusqu'au 3 octobre. Donc, si vous souhaitez en profiter, faites vite, contactez-moi. D'autant plus que pour chaque achat d'une offre BeSave, je vous réserve également de jolis cadeaux. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un petit message. C'est vraiment le moment d'en profiter, de se faire plaisir, de s'offrir, pourquoi pas, d'anticiper son cadeau de Noël. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ma recette de l'entremets myrtille vous a plu. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça sera vraiment très sympa, ça me permettra également de me faire connaître autour de vous, à vos amis. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo et rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine suivante, je ne sais plus, je vous dirai ça dans la semaine pour une nouvelle recette dans ma cuisine. À très bientôt, bye bye.